Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec notre étude biblique et donc comment comprendre la Bible en 30 jours. Et nous sommes à la 11e épisode. Et si vous avez manqué d'autres épisodes, eh bien, vous pouvez regarder dans notre chaîne YouTube et vous allez voir les autres émissions que nous avons fait déjà et ça va beaucoup vous aider à pouvoir vite comprendre la Bible en quelques jours seulement et c'est merveilleux. Et même quand vous avez seulement suivi quelques épisodes, vous allez voir que vous allez vite comprendre le pourquoi nous devons beaucoup nous intéresser à acquérir la connaissance qu'il y a dans la Bible. Et aujourd'hui, nous allons parler du retour de l'exil de Israël. Alors, pour la petite histoire, Israël avait été déporté donc de Babylone, de Jérusalem à Babylone. Donc, ils ont été exilés et ils sont restés 70 ans, 70 ans en exil à Babylone. Et le moment était arrivé pour qu'ils puissent rentrer à Jérusalem pour servir l'Éternel et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que les paroles qui vont sortir de ma bouche ne soient pas des paroles qui viennent de moi, mais ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que le vent impétueux du Saint-Esprit descend maintenant et commence à remplir le lieu où vous êtes et que vos pensées puissent s'ouvrir, que vos écailles puissent tomber et que vous puissiez recevoir la vérité. Nous recevons la vérité et cette vérité-là est en train de nous affranchir. Et s'il y a quelque chose qui nous empêche de pouvoir recevoir cette parole qui vient de Abba, notre Père qui est aux cieux, nous lions toute puissance maléfique qui veut nous empêcher de recevoir la vérité qui nous délivre. Bien-aimés, partout où le monde des ténèbres avait caché votre cerveau, nous récupérons votre cerveau. Partout où le monde des ténèbres avait caché votre corps, nous récupérons votre corps et vous recevez la délivrance et la libération. Vous avez le droit, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir la paix et le repos et d'avoir la connaissance de la parole de notre Père qui est aux cieux. Et que Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous, qui a fait un travail parfaitement parfait, complètement complet, qu'il soit présent dans nos vies et qu'il commence à se manifester maintenant. Nous voulons voir la gloire du Père dans notre vie, que la gloire de Abba commence à se manifester maintenant, que la gloire de Jésus dans notre vie commence à se manifester maintenant et que nous puissions grandir spirituellement, que nous ayons faim de manger cette parole, de la comprendre et de vouloir la croissance spirituelle. Bien-aimés, espérons que nous allons apprendre beaucoup de choses ensemble dans l'histoire que Israël a vécue pendant leurs moments difficiles quand ils sont rentrés de l'exil. Israël quitte Babylone pour Jérusalem après 70 ans d'exil. Bien-aimés, c'est terrible. Israël, les ancêtres d'Israël avaient commencé à servir d'autres dieux, à brûler des parfums pour d'autres dieux. Ils commençaient à se courber devant d'autres dieux. Dieu est un Dieu qui est jaloux. Il n'aime pas partager sa gloire et surtout pas avec des statues de pierre, de bois ou d'autres matières qui sont faites par les mains des hommes. Et comme Israël avait pris cette sale habitude-là de commencer à vénérer ces dieux-là, Dieu s'est dit, moi je connais quelque part où ils vénèrent aussi beaucoup de ces dieux-là, c'était à Babylone. Et c'est comme ça que tout Israël est parti à Babylone, dans la confusion, dans la solitude, et ils s'étaient sentis vraiment seuls. Et ils étaient épuisés physiquement parce qu'ils étaient à la servitude des autres nations, et ils étaient épuisés mentalement et spirituellement, ils étaient perdus. Et le Seigneur tient toujours ses promesses. Et il avait déjà dit à Jérémie que Israël partira en exil pendant 70 ans et qu'ils retourneront. Et Esdras va confirmer, bien-aimé, que ce moment-là est arrivé, que Israël va retourner donc à Jérusalem et il sera parmi ceux qui vont accompagner les premiers Israélites qui vont rentrer à Jérusalem et qui voudront servir l'Éternel. Et bien-aimé, c'est une leçon que nous devons apprendre, nous, les chrétiens de nos jours, que le Seigneur veut que nous le servons avec sincérité. Il veut que nous donnons notre vie à lui. Il veut qu'il soit le seul qui est présent dans notre vie et pas
que nous voulons servir. Et le Satan et Dieu, ça ne marche pas. C'est plus facile de choisir l'un. Si vous pensez que c'est le Seigneur dont vous avez besoin, eh bien, vous servez le Seigneur. Et si vous pensez que le Seigneur vous donne beaucoup de conditions et que vous avez besoin de votre liberté, sentez-vous libre d'utiliser votre liberté, mais il y a toujours des conséquences comme Israël l'avait vécu parce qu'ils sont partis 70 ans en exil et vous ne voulez pas avoir 70 ans d'être dans des difficultés où le Seigneur est loin de vous et il regarde ce que les dieux que vous étiez en train d'adorer peuvent faire pour vous. Alors, quand vous avez le temps, c'est bien de lire le livre de Néhémie pour connaître dans quel état Israël a trouvé le temple et les murs quand ils sont rentrés à Jérusalem. Eh bien, l'état des murs et l'état du temple était vraiment délabrante et c'était en ruine, détruit parce que quand Israël était parti en exil à Babylone, eh ben, Jérusalem était détruit et c'est comme ça que donc tout devait être reconstruit. Le temple devait être reconstruit, et ben les murs devaient être reconstruits et c'est dans le mur c'est dans le livre de Néhémie que vous allez beaucoup apprendre sur comment Israël a fait pour reconstruire le temple et pour reconstruire les murs. Et bien aimés, rappelons-nous d'une chose. Dans le livre de Néhémie, vous allez vraiment être fortifiés par le Seigneur, surtout pour les gens qui sont en train de traverser des moments qui sont très difficiles. Il y a les Sambalat et les Tobija qui sont toujours prêts. Ce sont donc des gens qui étaient prêts à empêcher Israël de pouvoir reconstruire le temple, de pouvoir reconstruire les murs, et c'est cette partie-là du retour d'Israël de l'exil doit nous enseigner que nous pouvons retourner vers le Seigneur et que peu importe ce qui veut nous empêcher de pouvoir retourner vers le Seigneur peut s'occuper de ces choses-là quand nous lui demandons. Rappelons-nous, bien-aimés, que nous devons toujours demander au Seigneur. Vous dites, Seigneur, je veux te servir, moi et toute ma famille. Et nous voulons que tu sois là avec nous. Manifeste dans notre vie. Dis-nous où nous devons être. Dis-nous ce que nous devons faire. Dis-nous comment nous devons prier. Dis-nous comment tu veux que nous te servons. Bien-aimés, nous ne devons pas laisser que les Sambalat et les Tobija nous découragent comme ils avaient fait avec Israël quand ils sont retournés de Babylone et qu'ils étaient à Jérusalem et qu'ils voulaient reconstruire tout ce qui était détruit. De retour d'exil, Israël qui retourne donc à Jérusalem, le temple doit être reconstruit et Esdras reçoit cette mission-là, donc le prophète Esdras reçoit cette mission-là pour accompagner Israël dans la reconstruction du temple. Alors, bien aimés, ce que les chrétiens doivent retenir, c'est la chose suivante, que le Seigneur peut faire que nos ennemis puissent contribuer à notre restauration. Et c'est ça que le Seigneur avait fait avec le retour de Jérusalem, donc de Israël à Jérusalem. Le roi de Perse, on l'a ordonné, donc le Seigneur l'a ordonné de financer la reconstruction du temple du temple de Jérusalem. Esdras et Zorobabel sont deux de ces Israélites que le Seigneur a trouvé qu'ils étaient des hommes fidèles et justes à qui il pouvait confier cette mission-là de la reconstruction du temple pour que le peuple de Dieu puisse recommencer à servir l'Éternel. Parce que rappelez-vous, pendant les 70 ans d'exil, toute la génération qui était partie en exil, c'est pas ces gens-là qui sont rentrés, c'est leurs enfants qui sont rentrés et ils ne connaissaient plus comment adorer le Seigneur et le Seigneur voulait leur donner cette opportunité-là. Il a fait cette grâce-là de pouvoir revenir vers lui et c'est ça, bien aimés, nous devons toujours nous rappeler que le Seigneur peut utiliser qui il veut, comme il veut, quand il veut pour pouvoir nous bénir et pour pouvoir nous restaurer. Mais rappelons-nous toujours, nous devons demander au Seigneur de nous restaurer, de nous pousser à pouvoir revenir sous ses pieds, de nous pousser à pouvoir chercher d'être dans sa présence. C'est très important pour nous les chrétiens de chercher à être dans la présence du Seigneur constamment et ne pas être en train de chercher les choses du monde, mais que nous cherchons les choses du ciel. Et c'est ça qui est très important. Nous, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu réside en nous. Et c'est pour ça que ce que nous voulons manifester
et la présence du Seigneur dans nous, l'amour, la confiance, l'humilité. Nous voulons être un exemple pour les autres. Nous voulons être une bénédiction pour les autres. Nous voulons être une bénédiction pour quelqu'un. Et c'est comme ça que vous avez vu que Esdras et Zorobabel ont donné leur vie pour servir l'Éternel et être là pour leur nation au moment où leur nation avait besoin d'eux. Après que le temple soit restauré, Israël a commencé avec la restauration du mur. Et c'est Néhémie qui va prendre cette responsabilité-là. Et le livre de Néhémie est un livre qui est merveilleux, bien aimé. Et pour tous les gens qui aiment la parole de Dieu et qui veulent être fortifiés, je vous conseillerais de lire le livre de Néhémie et vous allez apprendre beaucoup de choses merveilleuses et vous allez être fortifiés parce que vous savez que dans les temps difficiles, même si les temps sont tellement difficiles de toutes les façons, rappelez-vous que le Seigneur ne permet pas des épreuves dans votre vie qui va au-delà de votre force. L'idée du Père, c'est de vous montrer son amour. Il veut que vous recevez la bonne formation. Il veut que vous soyez préparés de la bonne manière pour pouvoir résister à tout ce que le monde de ténèbres a préparé contre nous. Et nous savons que nous avons la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Et ça, nous devons toujours le rappeler à nos ennemis, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que le Seigneur construit des murs du feu du Saint-Esprit tout autour de nous pour que nous puissions avoir sa protection et que tous les plans maléfiques et diaboliques que le monde de ténèbres a préparés contre nous, cela ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Espérons que nous avons appris quelque chose du retour d'Israël de l'exil, donc qui a quitté Babylone pour retourner à Jérusalem et que Israël se préparait à resservir le Seigneur.